Bonjour à tous, je suis André Combe, spécialiste de la franchise depuis bientôt 25 ans, et je vais vous parler aujourd'hui des rôles cachés des franchiseurs. Beaucoup d'entrepreneurs sous-estiment le rôle réel d'un franchiseur. Or, derrière la marque et le concept se cache une véritable machine à piloter, accompagner, innover et fédérer. Découvrez les responsabilités invisibles mais essentielles du franchiseur et pourquoi leur méconnaissance peut nuire à tout un réseau. Certains pensent que ce n'est pas si compliqué, il suffit de dupliquer son concept. Est-ce vrai? La franchise séduit chaque année de plus en plus d'entrepreneurs, qu'ils soient porteurs de projets ou enseignes en phase de développement. Le modèle semble simple, une marque, un concept, des manuels, et le tour est joué. Mais derrière cette apparente simplicité se cache une réalité bien plus complexe. Trop de franchiseurs pensent que leur rôle se limite à transmettre un savoir-faire. C'est une erreur stratégique. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les rôles cachés d'un franchiseur, souvent négligés ou mal compris, et vous expliquer pourquoi leur maîtrise fait toute la différence entre un réseau qui dure et un réseau qui explose. Le franchiseur doit être un stratège, le capitaine du navire. Sa première mission cachée, c'est la vision stratégique. En effet, le franchiseur doit définir un positionnement clair sur son marché, construire une feuille de route sur 5 à 10 ans, anticiper les évolutions de son secteur, adapter son concept en continu. Il n'est pas juste un gardien de la marque, mais un chef d'orchestre qui doit penser l'évolution du réseau avant même que les franchisés ne perçoivent les premiers signaux faibles. Un franchiseur qui ne pense pas son réseau à 3 ou 5 ans perdra ses franchisés à court terme. Le franchiseur doit être un formateur. Le document d'information précontractuelle parle de transmission du savoir-faire. Mais en réalité, la formation va bien au-delà. La formation initiale, pour l'immersion dans les valeurs, la culture, les outils, les procédures. La formation continue, pour une montée en compétences, veille réglementaire, innovation. Le coaching individuel, c'est-à-dire un accompagnement sur mesure, ainsi qu'un soutien moral et managérial. Un bon franchiseur n'est pas juste un instructeur, c'est un formateur de dirigeants qui aide ses franchisés à grandir, à prendre du recul, à structurer leur entreprise. Le franchiseur doit être un contrôleur de cohérence. Plus un réseau grandit, plus le risque de dilution de la marque augmente. Le franchiseur devient alors un véritable gardien de l'identité réseau. Pour cela, il doit contrôler l'application des standards qualité, corriger les écarts opérationnels ou visuels, harmoniser la communication locale avec la stratégie nationale, faire respecter l'expérience client attendue. Ce rôle de contrôle est parfois mal perçu, mais il est essentiel pour protéger la marque, la réputation et la valeur du réseau pour l'ensemble des franchisés. Sans cohérence, la franchise devient une simple licence de marque et par conséquent perd toute sa valeur ajoutée. Le franchiseur doit être un innovateur permanent, un véritable laboratoire d'idées. Un franchiseur performant ne se contente pas de conserver un concept gravé dans le marbre, il est en recherche constante d'amélioration, comme par exemple de nouvelles offres ou produits à tester, l'optimisation des process, l'intégration de nouvelles technologies, IA, CRM, e-commerce, etc. Une veille concurrentielle et benchmarks internationaux, c'est lui qui doit tester les nouveautés avant de les diffuser, pour protéger ses franchisés des risques tout en leur offrant un temps d'avance. Le franchiseur doit être un médiateur et facilitateur. Un réseau de franchise est avant tout un collectif humain avec son lot de tensions, de désaccords, de frustrations. Le franchiseur joue un rôle de médiateur interne, voici quelques-unes de ses pratiques. Arbitrage de conflits entre franchisés, écoute active des remontées terrain, médiation entre le terrain et le siège, accompagnement des franchisés en difficulté. Ce rôle demande empathie, diplomatie, mais aussi fermeté. Il est clé pour maintenir l'équilibre réseau. Ce rôle ne figure pas dans le contrat, mais il est souvent le plus déterminant pour la pérennité du réseau. Le franchiseur doit être un fournisseur d'outils et de moyens. Aujourd'hui, les franchisés attendent de leurs franchiseurs des services à haute valeur ajoutée qui peuvent être des outils informatiques de pointe, des logiciels de gestion adaptés, un support marketing efficace, un centre d'appel mutualisé, une centrale d'achat, une assistance juridique. Tenant compte de ces éléments, le franchiseur est par définition un fournisseur de solutions. Il mutualise, optimise et soutient. Son rôle est aussi logistique, technique, organisationnel. Le franchiseur doit être un ambassadeur et développeur du réseau. Il est le représentant public du réseau car il porte la voix de la marque auprès d'eux. La presse et les médias en général, les futurs franchisés, les investisseurs, les influenceurs sectoriels. Il est également chargé de recruter de nouveaux franchisés. Ce rôle commercial est souvent oublié, mais il est essentiel pour assurer le bon rythme de croissance du réseau.
Un franchiseur sans stratégie de développement est un franchiseur en stagnation, avec les conséquences que vous pouvez imaginer. Mais pourquoi ces rôles sont-ils souvent sous-estimés? Eh bien, cela résulte de trois raisons principales. La première est toute simple parce que ces services sont invisibles. En effet, beaucoup de ces responsabilités s'exercent en coulisses. Le franchisé voit surtout le contrat, le manuel, la formation initiale, il ignore parfois le travail quotidien du franchiseur pour négocier un partenariat national dont tout le réseau bénéficiera, gérer un litige juridique qui peut être long et coûteux, ou encore tester un nouveau service. La seconde raison réside dans le fait qu'ils ne sont pas contractualisés. La plupart de ces rôles ne figurent pas dans le DIP ou le contrat de franchise. Ils relèvent de la qualité réelle du franchiseur, pas seulement de ses obligations juridiques. Et la troisième raison vient du fait que le métier de franchiseur est mal compris. Beaucoup de créateurs de réseaux deviennent franchiseurs sans avoir anticipé la charge mentale, les compétences et les outils nécessaires. D'où une mauvaise réputation du modèle quand il est mal exécuté. Je conclurai cette vidéo en vous disant qu'être franchiseur est un métier multidimensionnel. Le rôle du franchiseur ne se limite pas à créer un manuel ou à encaisser des droits d'entrée. C'est un véritable chef d'orchestre qui doit être tour à tour. Stratège, coach, innovateur, médiateur, gestionnaire de réseau. Si vous ne reconnaissez pas l'ensemble de ces rôles, vous prenez le risque de sous-estimer la charge et d'exposer votre réseau à l'échec. Si vous envisagez de devenir franchiseur, ne le faites pas seul. Sachez que chez France Consulting, nous accompagnons les porteurs de concepts, les créateurs de réseaux et les franchiseurs déjà lancés à professionnaliser leur position, structurer leurs outils et éviter les erreurs classiques. Enfin, si vous avez des questions d'ordre stratégique ou opérationnel, n'hésitez pas à me contacter, nous en parlerons en toute confidentialité. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Merci et à bientôt.